Côte d'Ivoire. Dans ce direct-là, je vais toucher plusieurs points. Je vais toucher plusieurs points. Je t'avais annoncé, Côte d'Ivoire, que 2022 était une année de transition. Et je t'avais dit, les 3 premiers trimestres de l'année allaient préparer ça. Et à partir du mois de mars, qui est le dernier trimestre de l'année, jusqu'au mois de jusqu'à fin avril, nous verrons la manifestation éclatée de la gloire de Dieu sur notre sol, dans notre pays. Tu sais, Côte d'Ivoire, il y a un glorieux réveil qui arrive. Un réveil extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Dieu va nettoyer la surface de ce pays. De toute la racaille, de toute la résidue. Et parmi les hommes de Dieu. Et parmi les Ivoiriens. Et dans la classe dirigeante politique. Dieu va nettoyer. Parce que le réveil qui arrive est un réveil immanquable. Nous ne devons pas le manquer. La gloire de Dieu va éclore partout en Côte d'Ivoire. Et nous allons être un peuple de sacrificateurs. Nous allons glorifier, chanter le Seigneur dans notre nation. La Côte d'Ivoire sera une nation appartenant à Dieu, dédiée entièrement à Dieu. Il y a une grave erreur. Il y a une très grave erreur que les gens font, que je vais vous dire ce soir. À la tête de ce pays, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Et il n'y aura plus jamais quelqu'un, je répète, qui ne craint pas Dieu. Qui va s'adonner au fétichisme, qui va s'adonner au maraboutage, qui va s'adonner aux sectes pernicieuses. Ça ne va plus jamais exister en Côte d'Ivoire. Plus jamais. Ce que je vous dis, c'est une révélation. Mais il y aura à la tête de notre pays que des personnes qui craignent Dieu, qui marchent selon le Seigneur, qui consultent Dieu et consultent ses prophètes. C'est dans cette ère-là que Dieu t'envoie à Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui va s'adonner à l'idolâtrie. Je vous le dis en toute vérité. Si tu te prosternes devant des idoles, il faut te dire que pour toi, espérer t'asseoir dans un long règne sur la Côte d'Ivoire, c'est zéro, c'est caduc. Ce temps-là, c'est fini. Peut-être que tu peux adorer ou te prosterner devant des idoles maintenant. Mais une fois que Dieu t'établit au-dessus de la Côte d'Ivoire, tu seras obligé de mettre dehors les idoles et tu seras obligé de venir au Dieu véritable, au Dieu unique, au Dieu qui est dans les cieux et qui n'est ni représenté par une idole quelconque. Si tu ne te conformes pas à ça, tu vas t'en aller vite fait. C'est ce qui est écrit dans l'agenda divin et dans le calendrier spirituel sur la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous tous qui d'après vous prétendez au fauteuil de la Côte d'Ivoire. Je m'adresse à vous tous. Si vous ne composez pas à Jésus, vous êtes out. C'est fini pour vous. Toi qui te prosternes devant une statuette ou devant une statue, c'est fini pour. C'est-à-dire, c'est zéro.
qui est dans des libations, dans des invocations d'esprit, de génie, ou de quoi, ou dans des sciences occultes, c'est fini. C'est fini. Dieu est venu prendre ce qui lui appartient. Et il m'a dit la Côte d'Ivoire lui appartient. Il m'a dit la Côte d'Ivoire lui appartient. Il m'a dit la Côte d'Ivoire de feu prophète, de feu son prophète Kakou Sévérin lui appartient. Il est venu prendre ce qui lui appartient. Et il est venu s'asseoir sur le trône de la Côte d'Ivoire. On ne te demande pas d'être chrétien. On ne te demande pas d'être chrétien évangélique ou je ne sais pas quoi. Mais, je te répète, celui qui veut prétendre s'asseoir sur le fauteuil de la nouvelle Côte d'Ivoire que le Seigneur m'a montré, qui se prosterne devant des idoles, qui rend culte à des idoles, qui est dans des libations, des évocations d'esprit, qui est dans des sectes pernicieuses, qui est dans une polygamie qui n'a pas de nom. C'est même pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu t'asseyes là et que tu fasses long feu. C'est pas possible. Je ne donne même pas 3 ans à cette personne. Je suis en train de dire, dans le plan de Dieu, Dieu peut peut-être vouloir t'utiliser pour faire quelque chose, pour faire un balayage. Mais de là à dire, c'est-à-dire tu vas espérer régner 10 ans ou 5 ans. Tu n'as pas idée de ce que Dieu réserve à ceux qui ne vont pas composer avec lui dans ce pays. Et par la suite, Dieu m'a dit de vous dire, il va juger tous ceux qui passent leur temps à juger ses serviteurs, à dénigrer ses serviteurs, à juger les prophètes. Dieu va, écoutez-moi très bien, le jugement de Dieu va être exercé contre tous ceux qui jugent ses prophètes. Je parle des véritables prophètes qu'il s'est choisis. Alors là, faites attention, priez d'abord avant de venir et puis mettre votre bouche sur un prophète. Zoom, c'est le Moudja choquant. C'est écrit où que Jésus-Christ est Seigneur créateur. Sois maudit, je te maudis, je maudis ta famille, je maudis ta vie, je te maudis, je maudis ta descendance. Si tu travaillais, perds ton travail à effet immédiat. Sois maudit à vie au nom de Jésus de Nazareth. À ce signe-là, tu auras la preuve que Jésus est Seigneur et Créateur. Si tu travaillais, tu perds ton travail. Si tu étais en bonne santé, sois malade à outrance. Jusqu'à ce que tu me cherches pour que je prie pour toi. Je te maudis. Si tu étais en bonne santé, je commande à tous les démons de l'enfer de te troubler jusqu'à ce que, c'est-à-dire que tu ne meurs pas. Sois malade à outrance jusqu'à ce que tu me cherches pour que je prie pour toi. Et que tu saches que Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Comme tu veux savoir, il est écrit où qu'il est Seigneur, tu vas savoir ça comme ça. Ce direct-là n'est pas un direct de distraction. Donc tu t'es trompé de page. Ce direct-là n'est pas un direct de distraction. Le Seigneur Jésus-Christ m'a défendu, m'a dit de ne pas maudire, mais toi seulement, je veux que tu saches qu'il est Seigneur. Comme ça, si tu travaillais, perds ton travail. Tu étais en bonne santé, sois malade. À partir de maintenant où je t'ai parlé là, où je te parle, tu iras de maladie en maladie jusqu'à ce que tu cherches une église. Et ils vont prier pour toi. Avec le même Jésus-Christ
Donc tu veux avoir la preuve qu'il est Seigneur. À partir de là, tu vas être guéri. Et puis, tu sauras, tu auras la preuve tangible que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Alors, donc, je poursuis sur ce que je disais. C'est ce manque de respect là que Dieu va nettoyer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ce genre de comportement là, ce genre de manque de respect là, Dieu va nettoyer en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle le balayage va se faire. Je suis venu ici pour vous dire. Je suis venu pour vous dire. Ivoirien, c'est ton heure. L'heure où Dieu me dit de te dire de te préparer à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton maître. Prépare-toi à rencontrer ton créateur. Il va venir et tu vas le voir de tes deux yeux en Côte d'Ivoire. Et cela va créer la crainte dans le cœur de tous les Ivoiriens. Vous allez le voir, vous allez l'expérimenter. Vous allez l'expérimenter. Vous allez l'expérimenter. Et pour cela, Dieu va utiliser les grands moyens pour te mener à la quête de son nom. Mais tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Côte d'Ivoire, tu vas trembler comme tu n'as jamais tremblé. Je ne dis pas plus. Mais Dieu va te secouer juste dans ton fondement. Dieu va vous secouer, il va t'apprendre le respect de son nom. Dieu va t'apprendre le retour à lui. Et c'est ainsi, la Côte d'Ivoire va être un peuple de sacrificateurs. Un peuple de sacrificateurs. Oui, en Côte d'Ivoire, les gens vont craindre Dieu comme pas possible. Les gens vont aimer Dieu comme pas possible. Et les gens vont quitter dans les autres nations pour venir voir ce que Jésus a fait de la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Les gens vont venir de partout pour venir voir qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens ne sont plus des gens qui sont des fins moqueurs, des chercheurs de buzz sur Internet. Oui, la Côte d'Ivoire Jésus va te secouer dans ton fondement. Mais il va te secouer. Je viens te dire juste de ne pas avoir peur. Ce n'est pas pour ta mort, ce n'est pas pour te tuer. Mais il va te secouer. Toi et toute ta classe dirigeante politique, il va vous secouer. Il va me secouer. Le Seigneur va vous secouer. Et la crainte de son nom va s'établir sur ce sol. Mais cela va passer par un grand balai, un grand nettoyage, un grand nettoyage, un grand nettoyage, un grand nettoyage. Et vous n'êtes plus qu'à 2 heures de ce grand nettoyage. Vous passez votre temps à injurier vos prophètes, à tuer vos prophètes, à dénigrer vos prophètes, à leur vouloir du mal. Le Seigneur dit ce temps-là, c'est fini. Le Seigneur dit ce temps-là, c'est fini. Fin mars dans laquelle nous sommes, fin avril, c'est-à-dire mars, fin avril, tu sauras que tu ne t'appartiens pas à toi-même, Côte d'Ivoire. Tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à quelqu'un qui est revenu reprendre son droit sur toi. Parce que tu as un rôle à jouer avant son avènement, avant l'enlèvement de l'Église dans le monde. Un glorieux réveil va sortir de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire. Et ça va éclabousser la Guinée, éclabousser le Burkina, éclabousser tous les pays de la sous-région. C'est pourquoi il m'a dit de te dire ceci. Arrête de parler en mal de ce que lui Dieu te donne. Arrête de parler en mal des dons qu'il te fait, Côte d'Ivoire.
Il t'a donné feu le prophète Kakou Sévérin. Vous l'avez dénigré, vous l'avez tué. Vous n'avez même pas pu profiter de lui comme il se doit. Et comme vous n'avez pas su reconnaître cet homme à sa juste valeur, Dieu vous l'a pris au moment où vous aviez voulu profiter. Maintenant, il est parti rapidement. Et Dieu continue encore de vous faire des dons. Dieu continue de vous susciter encore ses envoyés. Dieu continue de vous envoyer encore des prophètes. Des prophètes de partout, des jeunes gens, des personnes qui ont l'appel véritable. Et vous passez votre temps à les dénigrer, à les insulter. Quand est-ce que Côte d'Ivoire, tu vas arrêter d'être une nation buveuse de sang de prophètes? Quand est-ce que tu vas être une nation qui compose avec Dieu au lieu de détester tout ce que Dieu te donne? En Côte d'Ivoire, vous célébrez des brouteurs. Vous acclamez des brouteurs. En Côte d'Ivoire, quand on prend un brouteur, qu'on le met en prison, s'il a trop duré là-bas, c'est 1 an. Sinon, tout au plus, 3 mois, genre une façon de lui dire, va te reposer là, et puis après tu vas sortir. Quand les gens ne vont pas trop avoir les regards sur toi. Vous acclamez les brouteurs, vous les célébrez, vous les délivrez, vous leur déroulez le tapis rouge. Et les prophètes, vous les insultez. Les prophètes, vous les méprisez. Les prophètes, vous dites n'importe quoi. Les prophètes sont vos chiffons. Les prophètes, vous voulez les étouffer. Vous voulez les empêcher de parler. Mais le Dieu des prophètes s'est levé pour remettre de l'ordre dans sa nation. Dieu va mettre de l'ordre imminemment dans sa nation. Et le côté marrant dans ça, c'est que ça va vous surprendre. Au fait, vous n'allez même pas voir ça venir et puis boum, Dieu a fini de balayer. Ça va se faire en écoute, tel un éclair. Le nettoyage de Dieu va se faire tel un éclair. Ce soir, Dieu me charge de te dire, arrête de mépriser les dons qu'il envoie pour te soulager. Arrête de mépriser la grâce qu'il envoie à travers ses serviteurs pour te soulager. Arrête de dénigrer les cadeaux qu'il te fait pour te guérir, pour te restaurer, pour te soulager. Parmi ces cadeaux qu'il te fait, il t'a suscité l'huile de toutes les possibilités. Vous insultez ce don, vous insultez ce cadeau qu'il a fait au corps de Christ.